Bonjour Gilles Platret. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, maire de Chalon-sur-Saône, donc, mais aussi vice-président national des Républicains, coprésident du groupe Laïcité de l'Association des maires de France. Vous avez saisi le directeur académique de Saône-et-Loire pour les dérives que vous constatez au sein des écoles et notamment dans le cadre des sorties scolaires. Déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à agir? Est-ce qu'il y a un événement en particulier qui vous a marqué ces derniers jours, Gilles Platret? Oui, bien sûr, il y a un événement très précis, c'est à l'issue d'une rencontre, tout simplement, avec un groupe d'élèves accompagnés par un certain nombre de mamans, dont l'une était clairement une maman salafiste, complètement vêtue de noir, de pied en cap, et qui accompagnait le groupe. Donc je me suis senti la nécessité de réagir auprès des autorités académiques. Vous savez qu'il y a un débat depuis longtemps sur cette question, qu'une circulaire a été abrogée, qu'on appelait la circulaire Châtel, qui interdisait à tout parent accompagnant de montrer un signe distinctif de religion, tout simplement par respect de la laïcité, par respect des consciences des enfants. Et cette circulaire a été abrogée, donc aujourd'hui des mamans voilées en particulier peuvent accompagner les sorties scolaires, mais là on est dans un degré supérieur, c'est que c'est carrément une maman salafiste, voilée complètement de noir, qui accompagne une sortie scolaire. Et on sait très bien que c'est de la propagande à l'état pur, et on ne peut pas laisser ça sans réagir. Donc j'ai saisi le directeur académique de Saône-et-Loire, pour qu'il nous dise quelle est sa vision des choses. Les premiers échos que j'ai reçus par voie de presse de sa part montrent qu'il n'est pas conscient du problème, mais je vais clairement attendre la rentrée et le relancer si je n'ai pas d'informations de sa part assez vite. Vous l'avez dit, pour le coup, ce n'est pas un comportement a priori illégal, en tout cas qui rentre dans le cadre de la loi. Qu'est-ce que vous attendez concrètement du coup de la part justement de cet appel d'une part et puis de la réaction éventuelle du directeur académique? Si vous voulez, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est effectivement le fait que la circulaire de 2012 n'existe plus. Donc aujourd'hui, et je le regrette sévèrement, des mamans voilées ou d'ailleurs arborant un quelconque autre signe de religion, parce qu'encore une fois, la laïcité ne fait pas de détail entre les religions, elle n'en reconnaît aucune. Donc des mamans peuvent arborer des signes religieux sans que ça pose problème. Sauf que là, ce que je relève, donc si ça tenait qu'à moi, évidemment, il n'y aurait aucun signe religieux et donc pas de maman voilée pour accompagner les sorties scolaires. Mais là où je lance un cri d'alerte, c'est que nous avons maintenant sous couvert du voile des stratégies politiques, et on sait très bien que les salafistes en particulier sont les plus en pointe dans le séparatisme vis-à-vis de la République française, et que par conséquent, on les laisse accompagner des enfants. Et ça, pour moi, ça n'est pas possible. Donc c'est là-dessus que j'ai interpellé le directeur. Je fais bien deux niveaux, le niveau réglementaire, même si je le regrette, qui le permet aujourd'hui, et un niveau beaucoup plus politique et religieux. Et ça, à mes yeux, c'est pas possible. Donc ça, il faut l'interdire absolument. Alors Gilles Platret, ça aurait pu évoluer justement récemment avec le projet de loi, la loi sur les séparatismes et le Sénat à majorité de droite qui avait voté justement pour l'interdiction des signes religieux pour les accompagnateurs de sorties scolaires. Finalement, la majorité présidentielle, la majorité à l'Assemblée en avait décidé autrement. C'est quelque chose que vous regrettez, j'imagine, fortement du coup. Et oui, parce que comment voulez-vous vous y retrouver? On demande aux enseignants, et heureusement d'ailleurs, de n'arborer aucun signe religieux. On demande aux enfants de n'arborer aucun signe religieux. Lorsqu'une enfant arrive à l'école avec un voile, par exemple, on lui demande de l'enlever. Bon. Et on permet à des parents qui ont des signes religieux d'accompagner des sorties scolaires, qui sont une émanation du service public d'éducation nationale. Ça se passe pendant le temps scolaire. Comment voulez-vous que les gamins s'y retrouvent? À un moment donné, il faut être cohérent, donc il faut être républicain jusqu'au bout. Et être républicain jusqu'au bout, c'est aucun signe religieux, quelle que soit la circonstance. Dès lors que l'enfant est sous la responsabilité de l'éducation nationale, aucun signe religieux. Et si on arrivait à accepter ceci, comme les sénateurs ont essayé de le faire, mais hélas, la majorité l'a rejeté, si on arrivait à exercer cette sévérité, cette neutralité complète, eh bien, on rendrait service à la République. Mais comme toujours, on a peur de froisser certaines communautés, et donc on laisse les enfants finalement subir un prosélytisme plus ou moins soft, et ça n'est pas acceptable à mes yeux. Vous parliez des enseignants, Gilles Platret, plus d'un jeune professeur sur deux approuve le port de ces signes religieux par les parents accompagnateurs. C'est ce que révélait récemment un sondage IFOP pour la Fondation Jean Jaurès. C'est de nature à renforcer ici vos inquiétudes à ce sujet? Oui, je pourrais opposer à ce sondage que vous avez cité un autre sondage qui montre que plus de 2 tiers des Français y sont opposés. Donc, moi, je pense que le bon sens, comme d'habitude, est dans le peuple français. Il sait très bien aujourd'hui qu'on a des mouvements dans le pays qui sont des mouvements séparatistes qui montent et que, hélas, on les laisse trop avancer. Moi, je vais vous dire une chose. Ces mamans, elles sont pas nées avec un voile sur la tête. Donc, si elles l'ont, eh bien, elles prétendent en plus qu'elles sont libres.
Eh bien, si elles l'ont, à ce moment-là, elles l'enlèvent au moment de la sortie scolaire. Et il n'y aura plus aucun problème. C'est pas le problème que ces mamans accompagnent, c'est qu'elles mettent un signe religieux pour accompagner. Encore une fois, si elles sont libres, elles enlèvent le voile le temps de la sortie, elles le remettent après, ça n'est plus notre affaire, mais au moins, on aura respecté la neutralité vis-à-vis des jeunes consciences des enfants. Et c'est ça qui m'importe plus que tout. C'est les enfants qui comptent, c'est pas les communautés, c'est l'individu qu'on forme à l'école, c'est pas telle ou telle religion. C'est ça la neutralité, c'est ça la laïcité, et c'est pour ça que de temps en temps, il faut sonner, comme je l'ai fait, la sonnette d'alarme, tirer la sonnette d'alarme pour rappeler à chacun que c'est aussi le destin de notre pays qui est en jeu. Gilles Platré, on parle du port du voile. Là, il y a le port du masque aussi, pour le coup, qui est dans l'actualité plus que jamais. De plus en plus de villes prennent justement des décisions pour le port du masque obligatoire en extérieur. On sait que ça fait énormément débat. Qu'en est-il chez vous du côté de Chalon-sur-Saône actuellement, Gilles Platré ? Alors, il y a une rhétorique, vous me donnez l'occasion de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Il y a une rhétorique du gouvernement qui dit, notamment M. Véran, M. Castex, que tout ça appartient à une négociation entre le préfet, le maire, etc. C'est du pipeau complet. Moi, je peux vous dire qu'à Chalon-sur-Saône, il n'y a pas eu de concertation. On nous a demandé vaguement ce qu'on comptait faire. Nous, je vous donne un exemple très simple. Vous interrogez un maire autant qu'on parle de la commune que je connais bien. Et j'avais proposé au préfet que plutôt que d'avoir une interdiction générale qui n'a aucun sens, quand vous êtes tout seul dans une rue, vous devez porter le masque. C'est complètement idiot. J'avais dit, mais en cas d'affluence, et chacun est clairement assez malin pour savoir ce qu'est l'affluence quand vous êtes dans une rue où effectivement il y a beaucoup de monde. Les rues commerçantes, les marchés, Oui, et puis même tout simplement le passant dans la rue. À ce moment-là, on impose le masque, ce qui est assez logique. Eh bien, évidemment, le refus est tombé et on n'a même pas été prévenu à l'avance, si vous voulez. On a appris par la presse le texte de l'arrêté du préfet. Donc, on voit bien qu'il n'y a aucune concertation. De nouveau, l'État est incapable de donner clairement la parole aux élus et fait des bêtises. Encore une fois, je ne suis pas opposé au masque par définition. C'est un moyen de protection comme un autre. Mais quand vous êtes tout seul dans une rue qui, elle, est dans l'arrêté du préfet qui impose le masque, vous accepterez quand même de considérer avec moi que ça n'a aucun sens. Et donc, finalement, ça discrédite complètement l'action du gouvernement. C'est comme ça qu'on arrive à faire des bêtises, finalement, en n'écoutant pas simplement les élus qui, au contact de la population, essayent de trouver des solutions de bon sens. Gilles Platré, je rappelle, vous êtes maire de Chalon-sur-Saône, donc vice-président national des Républicains et coprésident du groupe Laïcité de l'Association des maires de France. Une dernière question tout de même sur cette campagne présidentielle largement chamboulée, bien sûr, par cette crise sanitaire, ce variant Omicron. Valérie Pécresse avait décidé de prendre des mesures assez drastiques vis-à-vis des meetings politiques, justement en décidant pour l'instant en tout cas de ne pas en faire et éventuellement de prendre des mesures importantes. Si on s'oriente vers éventuellement un pass demandé à l'entrée des meetings et puis des jauges éventuelles. Est-ce que vous y seriez favorable ? Est-ce que ça pourrait aider ? Moi, je pense que alors cette question que vous soulevez, elle a été amenée d'ailleurs par un député de ma région, Guillaume Larrivé, député d'Auxerre, qui proposait d'inscrire dans la loi la possibilité de demander un pass à l'entrée des meetings. Bon, vous savez, dans la pratique, c'est un petit peu ce qu'on fait. On vient de sortir d'un épisode de sélection entre nos candidats à l'élection présidentielle chez les Républicains et régulièrement, à l'entrée des réunions qu'on organisait, on demandait simplement un pass sanitaire pour être sûr qu'il n'y ait pas de danger. Moi, je dis simplement une chose, il faut qu'on fasse très attention. Bien sûr que ça crée une différence et je comprends que certains artistes hurlent en disant finalement notre concert est pas plus dangereux qu'un meeting politique. Et ils ont raison sur le fond. Mais le risque, c'est qu'on finisse par ne plus rien faire du tout. Donc moi, je suis favorable à ce que les organisateurs soient responsables, qu'ils assurent la sécurité des personnes qu'ils accueillent, mais qu'on n'empêche pas les organisateurs, quel que soit d'ailleurs le type d'événement, un meeting politique ou un autre événement culturel, parce qu'on en a autant de besoin que de la politique, la culture, qu'on puisse simplement faire confiance à la responsabilité. C'est pas ce qu'on fait avec ce gouvernement depuis 2 ans. On abétit les Français et finalement on les infantilise. Je trouve que c'est une erreur. Donc faisons confiance à ceux qui organisent. La loi d'ailleurs, la discussion parlementaire permettra d'avancer, j'espère, sur cette question. On verra bien. En tout cas, merci beaucoup Gilles Platré, maire LR de Chalon-sur-Saône, et bon réveillon à vous bien sûr. À vous aussi. Allez, Sud Radio, merci.